Soyez les bienvenus, Eric. Aujourd'hui, on va parler de... Eh bien, un peu de la Sarthe, hein, parce que c'était l'événement, mais en tout cas des parcs naturels régionaux, parce que les gens, des fois, ont des petites confusions, ne comprennent pas exactement ce que c'est. Je vais faire très court. Ils ont 50 ans hein, depuis cette année. Donc, les parcs naturels régionaux, il y en a 53 en France. Ça représente 16% de notre territoire national, et ce sont des territoires protégés, mais ouverts. Et souvent, on les confond avec des parcs nationaux, qui sont, eux, des parcs protégés, mais fermés pour les animaux. Alors un parc naturel régional dans notre belle région des Pays de la Loire, alors avant de partir sur le Perche, mais il y a la Brière, nous avons le Marais Poitevin, on a le Loir-Anjou, et ces parcs en fait sont ouverts et permettent à des entreprises, à des habitants, à des agriculteurs en tout cas de partager un développement commun, respectueux non seulement de l'environnement, mais d'une charte sociétale pour que finalement il y ait une plénitude et forcément, je dirais, une définition commune sur, je dirais, s'approprier le territoire. Alors, lorsqu'on glisse gentiment vers la Sarthe, on va toucher sur son extrémité le parc naturel régional du Perche. Et le Perche, en fait, est effectivement un peu excentré de la Sarthe, mais en tout cas, il prend sa source dans ce territoire qu'on appelle le Perche. Alors historiquement, sous la Révolution, le Perche était un territoire entier, il a été subdivisé en 4 départements, la Sarthe en a hérité. Et lorsqu'on est dans le Perche, il y a un animal emblématique qui est le percheron, hein, que tout le monde connaît, ce gros cheval. Vous avez fait un pari, Eric, pour dire le maximum de fois perche, c'est ça? Oui, voilà. Mais on peut aller à la pêche à la perche, mais nous le verrons tout à l'heure. Mais le perche sartois qui n'a rien à envoyer envie au perche normand. Ah mais c'est un tout, hein. Il faut surtout pas les dissocier parce que on a des frontières administratives, bon elles sont là, mais en tout cas le perche a sa vraie valeur. Alors je reviens quand même un clin d'œil sur le percheron parce que c'est un animal emblématique, hein. Il a, c'était un cheval de charrue, mais ça a été aussi, vous le verrez tout à l'heure avec un de vos invités québécois, mais le Québec a été aussi forcément je dirais, travaillé par des colons français et notre bon percheron est parti au Québec également. Vous voyez comme quoi... Petit cours d'histoire, les garçons. Vous n'y attendiez pas. Tout ça à partir du Mans et au-delà. Alors c'est vrai que le parc naturel régional du Perche, s'en va un petit peu vers la Normandie, mais c'est important parce que qu'on soit effectivement en Brière, qu'on soit sur le Marais Poitevin, le Loir-Anjou ou le Perche, cette définition de parc, comme je l'évoquais, a un enjeu vraiment sociétal. Et je le prends parce que l'autre emblème du Perche, par exemple, c'est sa baguette. Et lorsqu'on parle de la baguette du Perche, faut savoir qu'il y a 3 agriculteurs, hein, des céréaliers, qui vont faire le blé. Vous avez un meunier et 28 boulangers qui, finalement, travaillent ce label, le label Valeur Parc Naturel. Alors, les gens méconnaissent le label Valeur Parc Naturel, mais il faut savoir que, là encore, pour nos parcs, c'est l'État qui statue. Donc, c'est pas quelque chose, je dirais, de mal cerné, d'anodin, effectivement. C'est quelque chose qui se veut défini par une charte. Hein. Donc, il y a forcément un engagement. Et lorsque cet engagement est respecté, il y a forcément un label. Et ce label, c'est Valeur Parc Naturel. S'il y a bien quelque chose à faire passer ce matin, c'est cela. C'est important lorsqu'on est sur ces territoires, en tout cas de s'imbiber du travail qui est fait et puis de s'engager en tout cas pour une économie de proximité, c'est fondamental. Maxime, ça vous parle le discours d'Éric? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Surtout que dans le perche sartois, moi je connais plus le perche sartois bien évidemment. On a beaucoup de producteurs qui sont dans cette démarche-là. Donc oui, ça me parle beaucoup, oui. Alors forcément, ça définit un perche et défini forcément par sa géographie, hein, ses terroirs. Donc on est effectivement sur des zones de rivières, de vallées, de forêts, puisque à l'origine d'ailleurs le mot perche qui vient du latin désignait les grands arbres. Donc on est bien sur une région et sous Louis XIV, Colbert savait très bien, je dirais, s'approprier cette zone. Donc ce qui est important, c'est qu'on va y trouver tout un ensemble d'acteurs qui, définis par cette charte, vont produire. Alors, sur la zone du Perche, on va avoir également des cidres qui vont devenir en AOP. Bon, c'est important parce que là aussi, au travers d'une charte territoriale, il y a aussi des chartes, si vous voulez, alimentaires qui viennent se greffer comme l'appellation d'origine protégée. Donc, c'est quand même très important. Et puis, c'est l'idée de tous ces parcs, c'est de pouvoir gambader en famille et de retrouver tout un ensemble de producteurs, donc agriculteurs, de transformateurs. On évoquait là les boulangers, mais on va avoir des gens qui vont faire de l'escargot, on va avoir des éleveurs en bovins, des éleveurs en caprins. Donc, tout un ensemble, finalement, je dirais,
d'une agriculture qui nous touche aujourd'hui. On sort des États généraux de l'alimentation, donc c'est important de pouvoir s'engager ensemble. Et les offices de tourisme sont là parce qu'ils définissent là aussi des clés d'entrée pour mieux comprendre ce qu'on doit aller découvrir. Et ce que je dis toujours, et les parcs naturels régionaux l'incarnent, on ne mange pas dans les parcs naturels régionaux, on se nourrit. Et la nuance, elle est quand même de taille. C'est-à-dire que lorsqu'on se nourrit, on va ingurgiter une énergie. Donc, c'est parce qu'il y a des bons produits, c'est bien élevé. Il y a un respect, je dirais, de l'élevage sur les animaux. Il y a un respect également sur les céréales. On l'évoquait avec encore la baguette du Perche. C'est ça qui est important. Et malheureusement, dans les parcs naturels régionaux, je reviens quand même sur ça puisque c'était leurs 50 ans et c'est important. Notre région, je le dis, a 4 parcs, bien à elle. C'est toutes ces balises qui vont faire que finalement on peut s'y approprier. Alors j'en veux pour preuve, parce qu'on évoquait avec Maxime tout à l'heure, le parc naturel du Perche, c'est 2000 km de sentiers balisés. Donc avec basket, on peut s'en aller au loin. D'ailleurs, c'est le sentier qui fait Paris-le Mont-Saint-Michel. Donc il est quand même assez sympathique. C'est 655 km de vélo. Je fais un peu une brigade touristique là, mais c'est ça qui est important parce qu'on s'approprie forcément son alimentation en bougeant. Si on reste fixe ou avec sa voiture, on ne va pas tout découvrir. Donc il faut un moment reprendre le temps. D'accord. Alors sur un percheron, il y a des balades en percheron parce que c'est 152 km aussi dans ce parc de balades équestres. C'est génial. Ça veut dire que d'un seul coup, on va rythmer ces journées comme ça, avec forcément des rencontres et des appropriations de produits. Et puis on l'évoquait ensemble, 1906 qui est une date fondamentale, on en reparlera avec Maxime, mais c'était l'origine en tout cas du premier circuit automobile pour Le Mans, c'est ça. Tout à fait, c'était le premier Grand Prix en fait de l'ACF, de l'Automobile Club de France. Les prémices des 24 heures du Mans. Et ça, on ne s'est pas fait, c'était pas su à l'avance. Donc, ce que je veux dire par là, pour terminer cette chronique, les parcs naturels régionaux ne sont pas les parcs nationaux, c'est des PNR, bien importants. Dans notre territoire, nous en avons 4. Alors, celui du Perche, je l'ai vu, glisse sur la Normandie. Quand on a des sorties à faire, qu'on soit nantais, c'est la Brière, forcément. Je rappelle, Loire-Anjou qui coiffe effectivement le Maine-et-Loire. On a le Marais Poitevin, important, qui est rentré tout dernièrement. Et ce Perche, en fait, qui nous tend les mains, effectivement, à 5 minutes de la frontière départementale. Donc, voilà, c'est juste une respiration. Alors, investissez-vous. Découvrez les parcs naturels régionaux et puis allez à la rencontre de tous ces producteurs et ces artisans. Et puis goûter le pain, et puis, très bon. Moi, je n'ai pas attendu. Si sur les chemins vicinaux, il fallait sandwicher, une baguette du Perche, bien évidemment. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On se retrouve la semaine prochaine. Vous savez de quoi on parle? On va parler de viande maturée la semaine prochaine. Vous voyez, c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup.